Aimeriez-vous avoir le temps, le moyen de réaliser les compositions que vous voulez vraiment faire? Mon nom est Isabelle Harrison. Joanne Martel, toutes deux artisans en art floral. Bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Une des choses qu'on s'est amusé, moi et Isabelle, c'est de... On est sur des pages Facebook, tout le monde, hein, vous faites probablement la même chose. Souvent, on est plus voyeur qu'on va commenter ou qu'on va réaliser quelque chose pour le publier. Là, on s'est dit que nous, on devait prendre cette opportunité-là, pour essayer de montrer aux gens qu'il faut essayer, il faut faire des choses puis mettre notre travail en avant parce que c'est la manière de grandir, c'est la manière d'avoir des commentaires. Quand ça va trop loin puis que ça donne rien au montage comme tel, ben, il faut juste dans sa tête masquer cet aspect-là puis faire en sorte de continuer. Donc, c'est Isabelle qui a fait la première pièce. Puis, on dit toujours qu'il faut commencer comme la pièce un petit peu plus de niveau 3, là, celle qui est un petit peu plus technique, pour en arriver à descendre. Moi, j'ai réalisé le niveau 2 d'une manière très différente. Et pourtant, les matériaux, on travaille toujours avec les mêmes matériaux. Oui. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, bien, on va réaliser avec vous le niveau 1 pour démontrer comment un aspect plus complet est intéressant de pouvoir débouler sur d'autres choses. C'est important de commencer avec la pièce qui est plus technique, plus élaborée. Comme le disait Joanne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est souvent celle qui demande le plus de matériel, le plus de temps, le plus de travail. Plus de recherche. Beaucoup plus de recherche, ce qui fait qu'une fois qu'on a terminé la pièce qu'on pourrait dire conceptuelle, la pièce artistique, tout en restant dans le commercial, on se retrouve avec du matériel et surtout avec des idées pour faire la pièce plus contemporaine ou moderne et enfin le traditionnel revisité. Ce qui est important à comprendre dans cette méthodologie de travail, c'est que la pièce de niveau artistique ou conceptuel, on en fait une. C'est une pièce qui fait wow, qui va attiser la curiosité du client. Et peut-être dans votre boutique, qui va juste interroger, c'est quoi ça? Ah ouais, Oui. Telle affaire. Ça prend quelque chose qui anime la conversation parce que c'est de cette manière-là qu'on crée des relations. C'est de cette manière-là aussi qu'il y a un échange d'ouverture parce qu'on a semé quelque chose. Puis vous, ça vous a amené aussi, il y a tel commentaire, j'avais pas pensé à telle affaire. Oh non, la personne n'avait vraiment pas aimé ça pour telle chose. Peu importe, ça vous amène de la matière qui est intéressante à travailler. Comme on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. parlez-en. Ensuite, quand on tombe dans la pièce de niveau plus moderne et dans la pièce de niveau traditionnel revisité, ici, on peut travailler et on peut multiplier le travail. Donc, pour une pièce de niveau 3, on peut avoir plusieurs pièces de niveau 2 et encore plus de pièces de niveau 1. Ce qui fait qu'au point de vue de la présentation en magasin, vous avez une allure qui est plus professionnelle parce que vous fonctionnez avec une seule et même idée. Vous travaillez en professionnel. Et ce que vous mettez en lumière, c'est votre travail, votre créativité, vos compétences et votre maîtrise. Moi, quand je vois des choses là passer, puis c'est très semblable à ce qu'il peut y avoir dans les grandes surfaces, c'est clair que la personne qui fait ça, qui a une affiche fleuriste ou artisan floral, va vouloir dire, ça n'a comme pas de bon sens. Il faut s'élever au-dessus de ça. Il faut marcher avant de courir. Si on veut que le client comprenne la différence entre votre travail et ce qui s'offre dans les grandes surfaces, il doit y avoir une différence très claire et très marquée dans votre manière de travailler. Grande surface, il va acheter des fleurs. Parce que vous vendez des fleurs. Vous vendez le travail que vous faites avec les fleurs. Nous, on vend le travail qu'on fait avec les fleurs. Dans le travail d'Isabelle, ce que moi j'y vois, c'est de la répétition. C'est en même temps une façon bien à elle de travailler la transparence. Isabelle aime beaucoup travailler cet aspect-là. On a toute une signature. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais vous autres, c'est le fun, vous en avez une. Ben écoutez, on a fait quelques-uns montages avant de découvrir, pas notre signature, mais ce qui nous plaît, ce qui nous ressemble. Moi, c'est des trucs très fluides. On a tous chacun quelque chose, puis c'est en faisant qu'on y arrive. Donc, Isabelle avait cette idée-là. Évidemment, de travailler toutes les deux, on avait l'idée que la fameuse, le rondin, mais qu'on n'allait pas le présenter comme ça, qu'on allait piquer quelque chose dedans, ça c'était clair. Pour nous autres, on avait poussé plus loin. Puis Isabelle vous parlera du mien, comment ça n'a pas été si évident, mais le fun à faire. Pas parce que c'est difficile que c'était physiquement compliqué, là, non, c'était juste la recherche de trouver. Ça, c'était le fun. Donc, bref, Isabelle, elle a travaillé, elle, plus en symétrie, comme on voit, elle a travaillé de cette manière-là. C'est son choix. Moi, je reprendrais la même pièce avec la même base,
J'y donnerai ma saveur puis ma couleur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas copier. Il faut faire en sorte de s'inspirer puis de partir de ce petit bout-là pour pouvoir s'en aller ailleurs. Et c'est le même jeu que l'on fait avec nos clients. S'ils n'aiment pas ça, ou ils se disent, regardez, moi, il y a telle affaire, ben, ça vient de vous donner quelque chose pour y proposer quelque chose. C'est ça notre métier. C'est juste ça notre métier. C'est de prendre ce qui est là, puis de rendre ça l'ordinaire pour rendre ça extraordinaire. Puis que si vous faites juste des trucs usuels, ben, il ne pourra pas vous demander autre chose. Ou à un moment donné, il va voir quelque chose ailleurs, puis vous ne le verrez plus. Ou la nouvelle jeune clientèle va rentrer. Elle l'a vu, là. Elle l'a vu, le montage d'Isabelle, là, sur une page Facebook. Elle le voit en vrai, là. Puis elle dit, oh, wow, OK. Elle veut en savoir plus. Elle veut rentrer dans l'histoire qu'elle a faite, puis se trouver une histoire à elle, si elle veut se l'approprier, puis l'avoir chez elle. Sinon, ben, elle va aller vers autre chose. Ce que je trouve important aussi de dire à propos de ce type de montage-là, c'est que, comme Joanne, elle l'expliquait, on vend une histoire, on vend de l'émotion. Et nos techniques de base, c'est le tremplin, puis c'est aussi notre vocabulaire de vente pour partager cette émotion-là. Donc, en jargon technique, j'ai travaillé avec une expression parallèle, j'ai travaillé la transparence en harmonie de couleurs. Par contre, mes éléments floraux, je ne dirais pas des fleurs naturelles, mais mes éléments floraux sont en contraste avec la structure. Parce qu'ici, je suis pratiquement en exotique aussi, avec des matériaux qui sont très doux, très féminins, alors que la bûche, la très forme, rustique. Oui, elle est très, très rustique. Puis on a joué avec les formes. Et c'est cet amalgame, ce mariage de toutes nos techniques qui fait qu'on est capable de rendre une émotion et aussi qu'on est capable de simplifier cette idée-là dans le niveau 2 et le niveau 1. Qu'est-ce que tu vois de ma pièce, chère Isabelle? Je vois beaucoup de choses dans ta pièce. J'aime beaucoup la base, j'aime beaucoup aussi le fait que tu aies décalé tes éléments. Moi, la répétition, c'est un principe secondaire de design que j'aime beaucoup. Alors, le fait d'avoir répété, oui, le fait d'avoir répété la courbe, voilà. Il n'ira pas plus loin. Le fait d'avoir répété les formes, les courbes, la texture du papier, le fait d'avoir travaillé de manière minimaliste aussi, moi, ça me plaît. Parce qu'on est dans une ère où il y a des panoplies de fleurs, des cascades de fleurs, et ça n'en finit plus, ça pleut. Et tout d'un coup, de voir un montage où on est vraiment dans le minimaliste, c'est le plus encore que le less is more. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Encore une fois, répétition de courbes, la courbe du Craspédia, la courbe de la bûche, les avoir travaillés de cette manière-là, moi, personnellement, j'aime ça beaucoup. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que Joanne, elle a fait beaucoup de recherches pour faire son montage. Par contre, moi, j'ai vu les premières photos parce que ce montage-là a été modifié parce que ce qu'elle avait fait, tandis que j'ai le Craspédia dans les mains. Oui, d'accord, c'est une bonne idée. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Elle avait fait ça ici. Dans le fond, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Oui. C'était à la fin de semaine de Pâques. Oui. Alors imaginez, là, j'avais Jésus-Christ ressuscité dans mon montage. J'étais très à propos. Hein? Oui, vraiment. Là, quand j'ai pris les photos, je fais comme, oups, pas sûr. Alors là, j'ai juste modifié un petit peu. Mais en même temps, puis quand Isabelle dit que c'est minimaliste, je vais être franche avec vous. Quand je suis arrivée, moi, ma première idée, c'était de percer la bûche pour en faire des ronds. Et que ces ronds, j'allais les doubler, dans le fond, d'avoir le plein et le vide très, très proches. Mais étant donné que c'est très bas, c'était loin de donner l'effet que je voulais. Donc, le minimalisme, quand Isabelle, dans une précédente vidéo, dit que c'est notre base qui ni plus ni moins dresse la table pour le fleurissement, ben moi, c'est ce qui est arrivé carrément, parce que là, j'avais beau essayer toutes sortes de trucs, il n'y a rien qui s'y faisait. Puis mon idée aussi, moi, en décoration, si vous regardez toutes les revues, il n'y en a pas de fleurs. Donc, on joue plus sur une sculpture, on joue plus sur des éléments décoratifs. Donc, moi, je me suis alignée plus de cette manière-là, en disant, ça fait comme un clin d'œil à quelque chose qui est là, puis qui s'en vient, puis que oui, on reviendra peut-être à quelque chose qui est plus fleuri. Donc, je suis allée, moi, c'est allé dans cette zone-là. Fait que ça, c'était intéressant à faire, mais je vous dirais que ça n'a pas été « Ah, c'est ça, 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 ça ». Non, et de jouer. J'ai fait des essais-erreurs pour en finir avec peu de choses, mais c'est ce que ça inspirait, cette base-là, peu de choses. Une chose que vous devez savoir aussi, c'est que moins on a de matériaux pour travailler, plus c'est difficile. Parce que plus on a de matériaux pour travailler, plus on peut balancer, plus on peut modifier,
Puis là, on peut aller chercher des techniques à gauche, à droite. On peut boucher des trous. Oui, tout à fait. On peut peut boucher des trous, on peut rééquilibrer. Quand on est dans le minimalisme, on ne peut pas faire ça. Alors, chaque chose a sa raison d'être. Puis pour ça que je disais, mes petits trucs que j'ai fini par placer, coller, j'avais essayé de les mettre à plat. Mais en même temps, c'était ça la beauté de faire quelque chose, puis d'en sortir, et de dire, hey, wow, ça devient autre chose. Puis c'est pas la pièce de mes rêves et la pièce que je vais gagner un concours, on s'en fout. Moi, ce qui est là, c'est le chemin que j'ai fait pour y arriver. Puis qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? Tout à fait. Le traditionnel revisité. Comme on vous disait, c'est une idée simplifiée de ce qui a été fait. Moi, quand je regarde le montage artistique et le montage moderne, je dis moderne parce qu'ici, on a beaucoup plus de courbes que de lignes droites. Je considère que c'est du moderne. Moi, là, quand je regarde ça, là, je vois les voiles d'un bateau. Hein, le bateau ici avec la voile toute dehors. La même chose ici. Après avoir fait mon montage, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, on dirait un bateau. Ça, c'est mon œil à moi. Donc, j'ai simplifié cette idée-là et j'ai fait des voiles de bateau pour ma structure de ma pièce traditionnelle revisitée. Et ce qui est important à saisir aussi, quand on disait qu'on commence par la pièce de niveau 3, il nous reste toujours du matériel. On ne peut pas tout mettre dans la pièce de niveau 3 ou dans la pièce de niveau 2 parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et c'est plus joli. Et ces retails, que ce soit en naturel ou en permanent, la même chose. Il faut les utiliser. Et il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que la fleur naturelle, les petits bouts de fleurs se ramassent dans la poubelle ou que ces retails de fleurs permanentes dorment pendant longtemps dans une boîte, dans un coin de la boutique. Il faut le faire tout de suite. C'est important pour la présentation, c'est important pour le porte-monnaie. Donc, il m'est resté de ça ici, qui va être replacé dans la pièce de niveau 1. Le but, ce n'est pas d'avoir une pièce qui est techniquement parfaite. Par contre, il faut être conscient des erreurs que l'on fait. Hein? Ça, c'est important. En pratiquant. Oui. Mais le but, plutôt, c'est d'avoir une idée en continu. C'est bon pour la présentation, c'est bon pour l'artisan floral dans les pas qu'il fait, c'est bon pour le client qui rentre en boutique et qui se rend compte que vous êtes un professionnel, que vous avez de la suite dans les idées et surtout que vous avez une offre qui est unique, qui est différente et qui est originale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça commence à germer un peu de voir comment on peut travailler différemment, mais qu'on part de ce qui est plus imposant, plus... Quand on dit plus gros, c'est pas obligé d'être une pièce à 500-600 $. Comme vous pouvez voir, ça peut être quelque chose qui peut très bien servir pour n'importe qui dans une maison. Et de travailler à faire en sorte de descendre. Puis quand je dis descendre, c'est pas péjoratif du tout, mais d'avoir des plus petites pièces. Parce que si celle-là se vend X, puis que la personne a dit c'est trop gros, mais c'est donc beau, bien peut-être que d'en avoir une portion pourrait être intéressante ou qu'elle puisse dire oui, ça serait bien, je le vois chez telle personne. C'est là qu'on fait travailler les gens qui sont venus parce qu'ils voulaient bien rentrer chez nous, puis qui vont trouver quelque chose à dire ou à faire, puis qui ne chercheront pas comme s'ils étaient dans une grande surface à prendre quelque chose sur une tablette puis à partir avec. C'est pas ça chez nous. Faut transformer cette manière-là de penser en quelque chose qui nous est plus propre. Ça va être drôlement intéressant. On peut-tu dire créer le besoin? Oui. Je pense que ça peut être intéressant. Créer l'idée. Moi, je dis toujours que quand je rentre dans une boutique, je dis madame, est-ce que je peux vous aider? Je dis toujours, je suis venue créer le besoin. Ça fait comme ah oui, ils vont me laisser aller. Chose certaine, c'est un excellent moyen de toucher toutes les bourses. C'est un excellent moyen de se démarquer. C'est un excellent moyen de faire quelque chose qui vous tente de faire depuis longtemps, puis que vous remettez toujours à plus tard parce qu'il y a trop de clients, il y a trop ci, il y a trop ça. C'est une méthodologie de travail. Puis veut pas, peu importe le domaine dans lequel on est, la méthodologie, elle est importante. C'est ce qui nous permet de gagner du temps, mais aussi de gagner des sous. On continue à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous l'êtes, de continuer à nous suivre avec notre infolette à tous les lundis. Et comme toujours, notre phrase fétiche qui dit maximisez votre rentabilité avec simplicité et créativité.